Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et je suis médium. Je canalise pour vous ce que je vois et ce que j'entends de mes guides pour vous sur ce mois de mars. On va aller voir ensemble votre général, le pro et le sentimental, la carte conseil et défi aussi pour votre mois. Bien sûr, prenez ce tirage, les amis, avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je reste sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Vous retrouvez sous la vidéo le lien pour avoir une consultation privée. Mais là, ça reste du général, donc ça ne pourra pas coller à tout le monde. C'est tout à fait normal. J'essaie de canaliser plusieurs informations que j'entends, mais voilà, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde et il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça aussi que je vous demande toujours de regarder vos signes complémentaires. Enfin, je vous conseille en tous les cas de regarder votre signe ascendant. Ça, c'est souvent ce que l'on regarde, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant votre signe lunaire sur tout ce qui est basé sur vos émotions, et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Donc ça peut venir compléter, préciser une guidance, donc vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment hyper intéressant pour vous. Donc si vous avez besoin de séances privées, n'hésitez pas. Par contre, vous avez tout sous la vidéo, mais c'est important malgré tout de vous faire ce petit rappel. Allez, vous êtes prêts les scorpions? J'espère que vous vous portez bien en tous les cas. On y va sur ce mois de mars. Qu'est-ce que je vois sur vous? Quelle est la carte qui va vous accompagner? Ou les cartes? Ouh, on a l'amour et le choix. Un choix de cœur, un choix d'amour, un choix dû à une relation, à un sentiment que vous avez. On vous dit de suivre votre cœur, le choix du cœur, le choix de la raison aussi pour certains, mais le choix du cœur, c'est ce que j'entends. Au niveau du petit défi, c'est la nouvelle. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation qui vient à vous? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans votre relation? Un nouveau choix qui s'engage dans du renouveau? Je ressens que vous avez un besoin en tout cas de ne pas avoir peur du renouveau. Ça c'est clair, c'est votre défi, c'est d'accepter le renouveau. Ça passe aussi par une communication, un besoin peut-être d'échanger, de parler, de discuter aussi par rapport à cette nouvelle. On a l'élévation en dos, magnifique. Pour moi, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Vous devez être dans l'acceptation de ce qui vient à vous, ou ça peut être dans une nouvelle relation, ou en tout cas quelque chose qui vous porte, dans une envie de faire bien les choses. Donc ça sera important d'écouter, de ne pas avoir peur des messages que vous allez avoir sur ce mois de mars. Allez, on va aller un petit peu plus loin. On regarde votre général avec le Béline. Vous retrouvez les jeux que j'utilise juste sous la vidéo si vous avez envie de voir quels sont les jeux que j'ai sur cette vidéo là, parce que j'ai pas la liste complète de tout ce que j'ai, parce que sinon je vous dis même pas. Alors attendez, on recommence, j'en ai trop d'un coup qui arrive. Alors pour vous, on a un besoin de plaisir, on vous parle de plaisir, ça peut aller du plaisir personnel, charnel, peut-être aussi un besoin de vous épanouir dans une passion autour de vous, quelque chose qui vous porte, qui vous fait du bien. Ça peut être la musique, ça peut être de l'art, ça peut être plusieurs choses qui vous emmènent à des plaisirs. On a le cloître, d'accord, vous devez sortir d'une situation et d'une relation qui est un petit peu bloquée. Ah, on a la petite bougie qui se termine, on va en changer, on va la changer. Hop, je prends celle qui arrive. Ok, on a la réussite. Je vous change votre petite bougie. Allez, je vous ai changé ça. Allez, la magie du montage. Alors du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué. Il y a une sensation d'emprisonnement, d'étouffement, de limite dans laquelle il y a un besoin de s'épanouir dans ce que vous avez besoin d'entreprendre. Que ce soit dans une relation, ça peut être par un choix que vous devez entreprendre. Il y a une situation dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué, vous étiez un petit peu bloqué. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous allez réussir à débloquer cette situation. Vous êtes beaucoup plus en harmonie. Il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel qui est beaucoup plus apaisé. On a la grâce. La grâce, pour moi, c'est souvent lié à la grâce de l'univers, etc. Mais c'est souvent lié aux défunts aussi, sachez-le. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous relie à une personne qui n'est plus de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a l'étoile de la femme. Ok, beaucoup de sensibilité artistique, hein, par contre, qui ressort, les scorpions. Étoile de l'homme.
Magnifique. On vous parle d'une situation dans laquelle il y a un besoin de trouver l'équilibre. Alors ça peut être dans une relation dans laquelle vous avez besoin de vous épanouir. Vous attendez peut-être un peu plus de partage, de plaisir, de moments agréables dans une relation. Il y a quelque chose qui est un petit peu coincé, mais j'ai l'impression que l'univers vous vient en aide pour que les choses s'améliorent dans cette relation-là, ou dans le choix que vous allez devoir faire qui sera assez important pour vous. Il peut y avoir une nouvelle personne qui vous est envoyée clairement pour pouvoir retrouver de la confiance en vous, retrouver du bonheur, etc. Avec l'étoile de l'homme, on a cette sensation de faire preuve de force et en même temps quelqu'un qui doit s'accrocher à son espoir, à ses rêves, etc. Donc c'est hyper intéressant. On va regarder ce que je vois avec le tarot. On va recouvrir avec le tarot pour vous. Les scorpions sur ce mois de mars, sur votre général. Qu'est-ce que je vois? Alors, on a le 5 de denier ou de pentacle, c'est la même chose. Le 7 de bâton qui arrive et le chariot. Il y a une situation dans laquelle vous avez besoin que les choses avancent, mais il y a une sensation de lenteur. On a le 7 d'épée à l'envers. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu bloqué, limité. On a ce 5 de pentacle où on vous dit que vous avez envie de faire certaines choses, mais pour l'instant, vous avez envie de faire certaines dépenses, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie, même si peut-être c'est pas si raisonnable que ça, j'ai l'impression que vous avez malgré tout envie de faire des folies. Si on peut dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez envie de suivre les scorpions, votre envie, vos désirs, votre chemin, ce qui vous fait du bien. Et ça vous apporte un certain lâcher-prise. Parce que vous avez une tendance à vouloir tout vous mettre en sécurité, les scorpions, c'est important, la sécurité pour vous. Et le fait de ne pas faire de choix ou de vous empêcher finalement de faire un choix, ça vous bloque. Et justement, vous devez sortir de cet état. Vous avez le 7 de bâton et on vous dit, vous essayez de toujours mettre les choses dans l'ordre, que tout soit correctement fait. On est sur ce besoin de planifier les choses, de croire en ce que vous avez envie d'entreprendre, etc. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous attendez ce fameux message qui vous dit « Go ». C'est comme si vous attendez que l'univers vous dit « C'est bon, tu peux y aller ». C'est un petit peu ce que je ressens. Et on vous dit que vous avez la ressource en vous. Vous savez en réalité ce qui est bon et mauvais pour vous, les scorpions. Il y a ce besoin d'être beaucoup plus apaisé aussi dans une situation qui était plus bloquée, plus limitée, moins contrôlée. Et même si quelque chose prend un petit peu de temps à s'enclencher, la réussite sera là, quoi qu'il en soit. Même si vous avez la sensation de ne pas réussir ou que tout n'a pas été réussi, il y a quelque chose qui va vous permettre malgré tout d'avancer. Peut-être pas aussi vite que ce que vous l'aviez imaginé, mais ça avance. Pour certains, c'est un choix de cœur. On ira regarder votre sentimental et le pro. Mais pour moi, pour certains, c'est un choix du cœur. C'est un choix de pouvoir faire les choses comme vous les ressentez. Et ce besoin de dire, bon, quoi qu'il en soit, je ne peux pas tout planifier, je ne peux pas tout contrôler. Et finalement, ça vous bloque, ça vous limite finalement d'être dans quelque chose de trop structuré. Vous avez peut-être aussi un besoin un peu de folie, en fait, vous voyez, des choses un petit peu qui vont un peu dans tous les sens. Ça vous ferait du bien, en fait, visiblement. On va regarder un petit peu plus loin, du coup, votre pro, ce que je vois. Mais il y a un besoin oui, une forme de lâcher-prise et de choix importants qui, vous porte et vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, on va aller regarder votre pro, du coup. Sur le professionnel, qu'est-ce que je vois ? Allez, c'est parti. Sur votre professionnel, les scorpions, qu'est-ce que je vois sur le pro, sur ce mois de mars pour vous? Allez, on a la naissance. Alors, ça vous parle... Alors, ça peut parler du domaine de l'enfance. Ça peut être quelque chose de naissant, de renaissant, de quelque chose de nouveau, une envie de faire de nouvelles choses, des nouveaux projets, une nouvelle énergie. Un besoin de sortir de quelque chose dans lequel vous étiez dans l'isolement. Vous avez besoin de bouger, de renouveau. Pour certains, c'est des congés, c'est des vacances. Ouh,
Je me fais attaquer. Alors, on va garder ces deux-là qui s'étaient retournés. Et en dos, on a l'amour. Encore une fois, tout passe par le chakra cœur, les amis. Il y a beaucoup de conviction dans ce que vous devez entreprendre. Vous y mettez beaucoup de... Je ressens que vous y mettez beaucoup d'énergie, d'amour dans ce que vous avez envie d'entreprendre, les scorpions. Plusieurs choses. J'entends qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses que vous êtes en train d'acquérir. Donc ça parle de chiffres, ça parle de livres, ça parle d'écriture, d'analyse, de prise en compte, d'informations. Ça peut être des nouvelles acquisitions par rapport au domaine professionnel, du renouveau. Ça peut être de l'enseignement, des formations qui seront importantes. Je sens que pour ça, ça vous demande de bouger. Ça vous isole en même temps, peut-être parce que ça vous éloigne d'un cocon familial ou ça vous éloigne d'une personne que vous aimez profondément. Il y a peut-être des choses aussi que vous devez entreprendre qui vont avoir aussi un impact sur le sentimental. Donc vous avez peut-être aussi envie de faire du renouveau pour pouvoir aller vivre avec la personne que vous aimez. Je dis n'importe quoi. Vous travaillez à tel endroit, que la personne que vous aimez vit à un autre lieu que vous, donc ça parle peut-être de basculer, demander une mutation, une démission pour trouver du boulot ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous attire aussi par rapport au domaine du cœur, malgré tout. En plus, on attend de vous quelque chose parce que cette personne, ce choix de cœur vous manque, cette personne, vous vivez mal ce rapport de solitude. Cette personne vous manque en fait. Pour d'autres, il y a un besoin de renouveau, il y a un peu de l'ennui avec cet isolement. Vous n'avez pas envie que les choses soient trop structurées. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de stabilité, mais vous n'avez pas envie de vous enfermer, de vous limiter dans quelque chose où on vous a prédisposé, vous voyez. Il y a peut-être une formation qui va vous être proposée où je vois un déplacement qui sera intéressant. C'est quelque chose qui va être porteur pour vous de renouveau. On va aller voir ce que ça nous dit. Ça vous dit aussi que vous ne devez pas avoir peur de vous placer comme leader dans une situation. On a la tour. Alors, on vous parle de bouleversement, de choses qui arrivent un petit peu importantes. Ah, c'est trop drôle, comme elle s'est remise dedans. Trop forte. Allez, on a quoi? On a le 8 de bâton, on a le pentacle, le roi et on a le 4. Ok, en dos, on a... Ouh, très bien, la 9 de coupe. Parfait. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez un besoin malgré tout de stabilité. Vous cherchez... Comment expliquer ça? Vous cherchez à comprendre certaines choses au niveau pro pour pouvoir suivre une tracée, un objectif. Pour moi, il y a vraiment quelque chose dans... Pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça peut être une directive, ça peut être un mouvement. Le 8 de bâton, on est sur quelque chose qui a besoin de bouger. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va sortir, qui va bouger, qui va vous... Il y a une énergie, vous allez être je vois quelqu'un qui est très à l'écoute de ce qu'il apprend, de ce qu'il est... Quelqu'un de très attentif par rapport à tout ça. Donc ça peut être des formations enrichissantes, ça peut être des changements de cap, ça peut être des études que vous reprenez ou que vous êtes en plein dedans. Il y a vraiment cette sensation d'aller et d'être déterminé dans vos objectifs. Et ça, vous ne devez pas démordre de ce que vous avez visualisé dans votre esprit. Et des fois, vous avez tendance à vous dire « Ah non, je ne vais pas y arriver ». Alors que si, vous avez les ressources et les connaissances, mais vous devez croire en vous déjà, premièrement. Là, il y a quelque chose qui arrive qui va être un petit peu impactant avec la tour. Il y a cette sensation d'éveil aussi, hein, d'éveil pour certains spirituels, d'éveil dans votre vie personnelle, de prendre conscience aussi que certaines choses doivent bouger. On est dans une action Pour moi, ça bouge. Vous devez faire un choix qui vous emmène à bouger. C'est clair. Pour moi, c'est clair et limpide pour le coup. Encore une fois, bon, on a toujours ce chakra cœur, mais on a le 9 de coupe. Et en fait, c'est très très favorable parce que il y a vraiment une abondance qui arrive, la réalisation de vos souhaits. Pourquoi? Parce que vous sortez de quelque chose qui vous isolait, qui vous bloquait, qui était trop structuré, trop carré. Vous avez aussi besoin peut-être d'accepter des changements. Ça peut être passé par une mutation, ça peut être... Qu'importe. Et je vois que ça vous sert. Et ce renouveau, ça vous aide à prendre conscience et ça vous sort aussi quelque part d'une certaine... comment dire ça? Oui, d'une certaine sécurité quelque part. Hein. Il y a une certaine sécurité autour de vous.
Et ça vous dit que vous ne devez pas avoir peur de faire bouger cette sécurité-là. Quelque part, vous êtes dans un confort financier, matériel, mais quelque part, vous avez envie de renouveau aussi. Donc, n'ayez pas peur de faire certains projets, d'aller au bout de vos rêves. Vous voyez, même si ça, vous avez peur d'y perdre à la clé, euh, il y a ce côté où je suis très vigilant. Ah, c'est l'effet inverse. Vous allez pouvoir poser des fondations solides en acceptant cette initiative, ce renouveau, cet enseignement qui vient à vous. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve, hein, personnellement. Donc, n'ayez pas peur d'aller au bout de vos objectifs. Si ça passe par de grands changements, allez au bout. Si on vous doit de l'argent aussi financièrement, ou si c'est par rapport à un état de santé qui fait que vous ne pouvez plus continuer dans quelque chose qui est trop difficile maintenant pour vous, n'ayez pas peur d'un reclassement, n'ayez pas peur de renouveau aussi. Pour certains, c'est peut-être arrêter aussi un travail, hein. Si vous êtes dans la recherche d'un travail, n'hésitez pas à aller chercher beaucoup plus d'informations. N'hésitez pas à demander des formations. Ça vous permet d'enclencher du renouveau qui peut aussi avoir un impact positif. Mais il y a les livres, les connaissances, quelque chose qui vous engrangez beaucoup de choses sur ce mois de mars sur le plan professionnel. On va aller regarder votre sentimental. Hyper sympa, hein, franchement. Et puis surtout, la réalisation des souhaits, donc c'est juste trop trop top. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? Alors, hop, on se fait de la place. Sur le plan sentimental, ça va être intéressant, parce que déjà, vous l'avez ici, vous l'avez eu un peu partout, ce petit cœur. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce que je vois? Alors, message à venir aujourd'hui. Harmonisation de votre état général, le chakra sacré, le pardon, la dispute et des tensions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, j'en ai trop. Alors, j'entends plusieurs choses en même temps, là, par contre. Ouais, exactement. Tout à fait. C'est en raccord avec ce que j'entends. Et on a l'apaisement des émotions. Ok, ça, c'est une bonne chose, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors déjà, si vous tombez sur ma vidéo, c'est pas anodin, parce que le message à venir aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que vous devez entendre. Pas que. Ça peut être aussi une communication que vous attendez tous les jours cette communication pour pouvoir justement vous permettre de clarifier une situation. Surtout s'il y a des disputes, que ce soit sentimental, amoureux, mais que ce soit amical ou familial, c'est des gens qui comptent beaucoup pour vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, cette relation tendue. Donc, soit vous allez essayer d'arranger une situation avec une personne et vous avez envie de pardonner à une personne peut-être depuis un certain temps que vous avez qui est en distance de vous, soit il y a cette sensation d'avoir mis fin à une séparation ou à une dispute, à certaines tensions. Ce qui vous permet d'être dans le pardon et de pouvoir réharmoniser votre état général. Vous êtes beaucoup plus apaisé sur ce mois de mars parce que du coup, vous arrêtez d'être en conflit. Conflit avec une fin de cycle, avec une situation de vie sentimentale, etc. Pour d'autres, si vous êtes dans des triangulaires, vous allez mettre fin à une relation pour pouvoir justement peut-être officialiser une nouvelle relation une personne avec qui vous communiquez et qui est important ou importante pour vous, qui vous montre vraiment tous les jours une évolution en fait. Hein. Je vois que c'est quelqu'un qui vous montre, qui vous fait comprendre, qui vous fait réfléchir et il y a vraiment cette possibilité d'épanouissement. Après, on a ce pardon. Il y a cette sensation de se sentir légèrement aussi coupable. Parce que si vous êtes passé à autre chose, le fait de laisser la personne avec qui vous étiez, ça vous fait mal au cœur, forcément. Vous savez que vous allez rentrer dans des conflits, c'est jamais très agréable. Il y a un besoin de se réaliser aussi dans ces projets pour pouvoir justement s'accomplir, ce qui peut créer des tensions et des disputes au sein du foyer et du couple, forcément. On va recouvrir avec le tarot. Avec le tarot. Ça me dit de vous la prendre. On y va. On a le fou. Ok. Le fou à l'envers. Il y a un besoin de faire... Alors, c'est marrant parce que... j'ai tout qui part. J'en ai trop, les amis. Je peux pas tout prendre, sinon je vous fais des jeux. Déjà, je n'essaye pas de vous faire des jeux extrêmement longs.
parce que sinon ça peut être barbant aussi à un moment donné. Mais il y a tout qui veut venir, quoi. Allez, super. 2 d'épée, ok. Il y a un besoin de sortir d'une emprise, hein, malgré tout. Ouais, 4 d'épée. Ok. Et on a l'impératrice en dos. Ok, ok. Il y a une mère, hein. Il y a une mère qui est très importante. Le lien à la mère qui est très très important. L'apaisement du lien maternel qui est très très important. La coupure aussi avec le lien maternel aussi qui est important pour vous. Ça revient, c'est ce que j'entends. Il y a un besoin de guérir quelque chose qui vous a fait peine. Avec ce 4 d'épée, on a cette sensation de guérir de certaines blessures qui vous auront impacté, certaines pensées qui vous auront impacté. Il y a ce besoin de prendre le temps de se ressourcer à la suite de certaines tensions autour de vous, certaines disputes, un climat comme ça un petit peu insécure, des choses qui sont venues vous perturber. Donc là, il y a un repos, il y a un besoin de réharmoniser vos énergies générales. On a le 2 d'épée sur ce pardon. Ça veut dire que vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu troublé, un peu perdu dans vos pensées. Il y a un petit conflit mental et vous avez un besoin d'avoir ce pardon pour pouvoir justement vous permettre d'aller de l'avant. Si c'est de couper quelque chose dans lequel vous n'avez plus envie de continuer, forcément, ça me montre que oui, c'est compliqué pour vous parce que ce que vous devez entreprendre peut-être vous fera peine. Pour certains, c'est la relation avec cette personne. Vous avez beaucoup d'amour, il y a vraiment une possibilité d'une élévation magnifique, mais ça va découler de certains choix. Et ce choix, il va falloir être attentif. Attentif aux messages que vous allez avoir, aux communications que vous aurez, à de nouvelles rencontres ou à du renouveau dans votre vie sentimentale. Mais ça, vous avez envie d'élever, vous avez envie de sortir d'une routine, d'une monotonie, de quelque chose dans lequel vous êtes complètement embourbé et qui vous empêche une projection. Donc il y a un besoin peut-être de guérir, surtout pour les célibataires, une ancienne blessure, quelqu'un qui vous a perdu et qui vous a peut-être court-circuité de la possibilité de croire encore à l'amour, tout simplement. Et après, pour certains, vous allez me dire non, j'en veux plus. Et moi, je respecte totalement votre façon de voir les choses. Chacun fait du mieux comme il peut. Et enfin, je ne suis pas quelqu'un qui vous jugera quoi qu'il en soit. Et pour d'autres, non, vous en avez envie, mais pour l'instant, vous ne vous sentez pas encore totalement prêt parce que vous avez cru en une personne et au final, vous avez été fortement déçu, blessé. Et vous avez nourri cette énergie, vous avez apporté de l'énergie à cette personne et vous avez été épuisé ou puisé dans vos énergies. Donc il y a besoin de guérir de tout ça, de toutes ces tensions, des tensions que vous pouvez avoir aussi autour de votre relation, etc. Et pour moi, vous allez clarifier vos pensées. Sur ce mois de mars, vous clarifiez ces pensées, vous clarifiez et vous réharmonisez. Il y a ce pardon qui est là, pardon peut-être de votre côté, un pardon qu'on peut vous demander. Mais il y a, et j'entends, pardon, je vous coupe, mais parce que je vous coupe. Je coupe ce que je dis parce que j'entends derrière, mais pour certains, il y a un besoin de sortir d'une emprise. Je fais que l'entendre. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui cherche trop à vous dicter, trop à vous dire ce que vous avez à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire. Il y a une certaine indépendance. Les scorpions, vous aimez bien avoir de la structure, mais trop, c'est trop aussi. Donc, il y a un besoin aussi de penser par soi et de faire les choses par soi-même. Si quelqu'un vous dicte tout ce que vous avez à faire, c'est compliqué pour vous parce qu'à la finale, ça met trop de tension dans la relation. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous avez besoin de séances générales, vous avez, privées plutôt, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur en tous les cas. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez très très bien soin de vous. Bye bye!